Alors, bonjour à tous. Voici la dernière série que je vais vous faire sur le canal. Et je vais profiter d'un moment très particulier sur le canal pour essayer de vous montrer un des endroits où j'ai fait mes 2 premières vidéos que tout le monde a reconnu sur les vidéos. C'est un endroit où, je vous l'avais expliqué, c'est une partie du canal qui est à environ une vingtaine de kilomètres de Toulouse et qui est une partie où il s'y fait beaucoup de black bass, de brochets, de perches. Et sur une de mes vidéos, et il faudra les regarder, je vous indiquais qu'il y avait un endroit où il y avait des herbiers et où la reproduction du brochet, à mon sens, était propice. Et je suis revenu à cet endroit-là, donc vous allez comprendre pourquoi. Pour essayer de comprendre moi-même pourquoi est-ce que les brochets étaient plutôt stationnés à cet endroit-là et pourquoi est-ce que j'en faisais pas mal à cet endroit-là. Mais je faisais pas que du brochet, hein, je faisais aussi pas mal de black bass, j'y ai fait du cendre, j'y ai fait du silure et c'est un endroit qui était très productif et je me suis toujours demandé pourquoi. Voilà. Et ben aujourd'hui je pense qu'on va comprendre et je vais vous laisser découvrir les images et vous comprendrez de par vous-même. Allez, à bientôt les amis. Alors nous y voilà, le canal est en cours d'entretien et ils ont profité de l'hiver et puis du un peu moins de tourisme fluvial. Les péniches tournent plus en ce moment pour faire un grand nettoyage du canal. Hein, vous voyez, donc les péniches sont à sec, en tous les cas pour celles qui sont stationnées régulièrement à cet endroit-là. Et on découvre le lit, toute la structure du canal. Alors, en préambule, je vous expliquais qu'à cet endroit-là, je faisais beaucoup de poissons. Et on va comprendre pourquoi. Parce que vous voyez, la structure du canal est plutôt quelque chose de très monotone. Et à l'endroit où je pêche, voilà, vous allez pouvoir découvrir par vous-même. Il y a un pierrier qui est constitué d'un ancien mur, qui s'est écroulé. Et voilà les raisons pourquoi ce lieu en plein virage concentrait un maximum de poissons. Alors, on va descendre. Voilà, donc les fameux endroits où je vous disais que, alors on s'en rend un peu moins compte aujourd'hui, mais quand on se met tout près et qu'on pêche tout près du bord, eh bien il y a de la structure tout près du bord qui permet aux poissons de se cacher sous les berges. Et puis ce fameux mur, voilà, où on peut imaginer qu'il offrait le gîte pour les poissons. Hein. Je rappelle que le canal allait jusqu'au niveau de l'herbe. Le dessus du mur était sous l'eau. Alors il y a des endroits où ce mur s'est écroulé. Voilà. Et on regarde la structure globale. Voilà le canal. Voilà, ici on va mieux se rendre compte de l'endroit où se cachent les poissons. Hein, on comprend mieux maintenant pourquoi les bords du canal sont très intéressants. Hein, avec le ressac du passage des péniches, eh bien, la berge se creuse. Et sous la berge, eh bien, c'est le gîte et le couvert aussi pour les poissons. Ce qui tente à dire aussi que quand on pêche très près du bord, j'entends quand le pêcheur est très près du bord, eh bien il prend des risques, parce que ça peut lâcher à tout moment. Il n'y a pas de contrefort, il n'y a pas de pale planche, et bien souvent la berge est suspendue au-dessus de l'eau. J'en profite pour vous montrer ce qui recouvre le fond du canal. Voilà. On peut découvrir de partout des dressènes, des moules, des espèces de petites coques, je sais pas comment ça s'appelle. Et l'alimentation y est dense. Voilà. Voilà. Alors j'aimerais vous faire découvrir un endroit où j'ai raté un très gros brochet. J'ai pas cassé, il s'est décroché. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'il était là? Et bon, on va le découvrir ensemble. Notre fameux ancien lit du canal.
Celui-là, il est historique. Hein. Ça, ce sont des pierres qui sont là depuis 1600, puisqu'il avait été conçu comme ça au départ, et qu'aujourd'hui il est un peu plus sauvage. Voilà, on a vraiment des très grosses boules. Et voilà, c'est donc ici que j'ai raté un brochet qui était au moins métré. Bon, bah aujourd'hui, il y est plus, par la force des choses, mais maintenant je comprends mieux pourquoi il était là. Pour lui, il y avait le gîte et il y avait la protection de l'habitat. C'était vraiment parfait pour lui. On peut aisément imaginer qu'un poisson vienne ici se loger. Il est déjà pas loin d'1 mètre de profondeur. Et bien entendu, une fois qu'il est posté ici, il a tout loisir à aller chasser vers l'extérieur, d'attendre que ses proies passent. Il est plutôt protégé du monde de la pêche, parce que c'est pas un coin facile à atteindre quand on est en haut du bord. Et voilà pourquoi ce lieu était poissonneux. Et comme par hasard, c'est un endroit où bien entendu il y a une recrudescence de mollusques qui doit aussi constituer la nourriture régulière des carpes et peut-être même des carnassiers. C'est vraiment très intéressant quand on regarde le profil global qui lui est plutôt très monotone. Voilà aussi typiquement les structures à ras du bord. Hein. Je vais vous montrer qu'on est à l'intérieur du canal en ce moment. Voilà. Et cette petite bordure là doit constituer un abri naturel pour les poissons absolument fantastique. D'autant plus que le muret s'est écroulé et se dirige vers le lit de la rivière et qu'ensuite le lit reprend son droit et qu'il n'y a plus rien et toujours cette monotonie. Voilà, encore typiquement. Donc la fin de la partie de mur restante. Hein. Voilà. Et typiquement la marche qui vient constituer le bord du lit qui est ici. Et ensuite là il reste 20 cm d'eau. Voilà. D'ailleurs j'y ai vu quelques poissons, il reste encore quelques poissons qui n'ont pas été extraits puisque la Fédération de pêche française est venue extraire à cet endroit les poissons pour leur donner une seconde. Voilà encore un habitat naturel. Il m'étonnerait qu'ici il n'y ait pas eu de poissons le long de ces structures. Voilà, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Voilà. Et là, ici, c'est l'endroit où je vous avais dit que c'était un petit peu plus profond, ce qui est le cas. Mais quel endroit où les silures étaient le plus souvent positionnées. Et en fait, je pense que là, pour le coup, ce qui donnait l'habitat aux silures, ce sont les racines des platanes qui sont juste sur le bord du canal, sur toute sa longueur. Et on voit bien que les platanes ont été chercher l'eau et leurs racines sont venues jusque dans le lit du canal, détériorant ainsi très certainement son mur qui maintenant doit être écroulé et enfoui sous la base. Mais encore une fois, voilà, les poissons, ça constitue leur cache principale. C'est absolument fantastique à voir. C'est très joli en plus. Et on est loin de s'imaginer de ce qui se passe sous l'eau quand nous, pêcheurs, on est au-dessus. Je remonterai au-dessus et je vous ferai un point de vue global ensuite de ce que l'on voit nous en tant que pêcheurs. Alors l'eau en moins bien entendu, mais vous allez voir, c'est quand même relativement impressionnant. C'est vraiment très beau à voir. Voilà, l'eau a façonné le bois de l'arbre qui est encore vivant. C'est vraiment superbe. Et donc du coup nous les pêcheurs, eh bien on comprend pas ce qui se passe et on casse. Voilà, c'est vraiment très joli à voir. Et ici je peux vous garantir que c'est ici et c'est exactement ici que j'ai fait le silure que vous avez sur la vidéo numéro 1. Et voilà
quelles étaient ses conditions de vie à ce silure. En tous les cas, quel était son habitat. Alors, on voit que sur la berge d'en face, alors j'ai du mal à marcher, je suis essoufflé parce que je suis dans la vase. Donc c'est pas évident. Je vais essayer de remonter un petit peu pour retrouver une partie un peu dure. Voilà. Alors là c'est pareil, je me suis toujours dit ça doit être super bon en face. Et en fait, je pense que j'avais pas tort. D'autant plus que on a l'ancienne partie existante du muret du contrefort du canal lors de sa construction qui demeure plus ou moins intacte, créant ainsi une belle cassure. Et je pense qu'en bas de cette cassure, il n'est pas surprenant qu'il y ait du poisson en quantité. Voilà. Extrêmement dur de marcher dans le canal. Alors, ici, j'y ai attrapé un brochet de 70 cm, tout près du bord. Voilà. Je vais en profiter pour vous montrer quelques structures un peu bizarres qui existent. Voilà. Et surtout vous montrer que voilà, au sol, en fait la partie est dure ici. Voilà, c'est dur. Je ne m'enfonce pas. Et puis il y a un petit muret. Et là, je me retrouve vraiment sur le lit. Et vous voyez, là je m'enfonce. Donc la limite entre la structure dure et la structure molle est ici. Soit à environ 1,50 m, 2 mètres du bord. Voilà. Voilà encore une fois un beau piège à pêcheurs où les poissons sont dans l'eau ici et peuvent passer sous les branches. Hop. Et nous on n'y voit que du feu et on ne comprend pas ce qui se passe. Bien entendu. Voilà. On trouve tout un tas de choses. Voilà, un marteau. On va le sortir. Voilà. Et un coup d'œil sur l'aspect global, voilà, du canal. Vous voyez, là les caches à poissons, bien couverts par des herbes hautes au-dessus, des petits roseaux, des petits joncs, et en dessous, eh bien, une berge extrêmement creuse qui permet d'abriter des poissons et pas forcément des tout petits. Et je pense que les silures, s'ils croissent au mieux dans le canal, c'est vraiment qu'ils y trouvent un habitat qui les intéresse et qui leur convient. Voilà, ça va être terminé pour cette petite vidéo de présentation. C'est une petite surprise que je voulais vous faire. Je trouve que ça donne du sens à ce que l'on fait à la pêche, et en tous les cas, il faut qu'on réfléchisse à comment aborder ce milieu qui est un milieu très particulier, riche en poissons. Alors, plus aujourd'hui malheureusement, mais ça va revenir, hein, puisque le poisson sera réintroduit. Cependant, je pense que c'est important que d'avoir cette vision de façon à comprendre notre pêche. En tous les cas, moi, ça m'a beaucoup aidé et j'espère que ça vous aide aussi. Voilà, une petite image aussi qui doit nous permettre de comprendre pourquoi les péniches, les bateaux sont d'excellentes structures, notamment pour les perches. Bon, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose autour. Vous pouvez le voir, le lit de la rivière est plutôt assez plat, et que celui-ci qui est resté en lieu et place où il était, en fait on s'aperçoit que sa coque était pile au-dessus de la cassure, et il permettait d'avoir environ 80 cm à 1 mètre sous sa coque est fuselée, et très souvent sous ce type de bateau on tape des perches parce qu'elles y viennent tout simplement. Voilà. Voici encore un lieu où j'y ai fait, si vous vous souvenez, dans la deuxième vidéo je pense, un black bass de 40 cm. Donc voilà, il était le long de la bordure, dans les pousses de roseaux. Et surtout, je vais vous montrer sur la vidéo numéro 2, au deuxième lancer, j'attrape un brochet en vous disant je vais pêcher le long de cette structure en bois qui me paraissait être intéressante.
Et en fait cette structure en bois, on va pouvoir la découvrir de l'intérieur. Voilà pourquoi le brochet y était posté. Tout simplement parce que sous la structure il y a un petit arbre. La structure en elle-même propose un bel habitat. Et il est sorti de là-dedans. D'autant plus qu'il n'était pas très loin de chaque côté. Un endroit où il y avait des racines de roseaux dans l'eau. Et je pense que si on regarde au global le reste du canal, c'était plutôt un poste bien senti et bien choisi par ce beau brochet qui faisait une soixantaine de centimètres. Alors, j'espère que cette petite vidéo va vous servir. Moi je la trouve plutôt très intéressante. Et je sais que vous êtes quelques-uns à regarder ma chaîne et à pêcher ici. Je ne sais pas si vous vous êtes donné la peine de venir voir comment était le canal. Mais c'est vraiment très très intéressant et ça donne du sens à la pêche. Allez les amis, à très bientôt. Et si vous avez aimé cette vidéo un peu originale pour un pêcheur, eh ben n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. À très bientôt.